C'est un état de bien-être au niveau de la santé physique, la santé mentale, la santé sociale en termes d'interaction, de capacité de participer. Et encore là, tout au long de la vie, et d'avoir accès aux services quand on en a besoin, euh, donnés par les bonnes personnes et au bon moment. Ça réfère autant à la santé physique, à la santé psychologique, mais aussi à la santé sociale. Donc, comprendre l'individu en lien avec les différentes dimensions de sa vie et tout ça peut avoir un impact sur différents aspects de sa santé. Le côté social, on le voit particulièrement maintenant dans la période de pandémie, que les liens sociaux sont un aspect fondamental aussi à la santé. Que nos interventions ne doivent pas simplement viser une période de la vie, mais un continuum. On voit beaucoup de projets maintenant et on se rend compte que dans le fond, l'environnement dans lequel on a grandi étant enfant va venir affecter le type de croissance, le type de vieillesse qu'on a eu. Ce qu'on fait aujourd'hui, pensons d'emblée à l'impact que ça aura sur la génération future. Puis, ça touche aussi l'environnement parce que l'environnement des gens va influencer leur santé. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus holistique, beaucoup plus complet, global que juste la santé ou la maladie. Souvent, on dit santé, mais on pense à maladie puis hôpital. On a besoin d'un nouveau paradigme. La santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie. La santé planétaire, la santé humaine, la santé animale, la santé végétale, c'est un tout, intimement relié. Donc, il faut aller bien au-delà de la gestion de la maladie, ce qu'on a fait traditionnellement dans les systèmes de santé à l'échelle internationale. Mais ce n'est pas ça, la santé. On oublie souvent l'aspect de l'équilibre, de la santé d'un individu ne doit pas être nécessairement faite aux dépens de la santé d'une collectivité. Donc, d'essayer de trouver cet équilibre dans la santé durable, que ce soit répondre aux besoins de santé des personnes qui sont malades actuellement, prévoir la santé des gens qui ne sont pas encore malades mais qui vont le devenir, mais aussi de préserver les ressources pour les générations à venir. Accompagner les gens, là, pas juste dans les phases aiguës, c'est aussi après, là, quand ils se remettent de leur maladie, comment on fait pour les soutenir, pour qu'ils retrouvent un équilibre. Parce que je pense aux inégalités. Les personnes qui naissent dans des conditions moins favorables, si on regarde dans une perspective de parcours de vie, les inégalités ont tendance à s'accroître dans le temps. Donc, la santé durable, pour moi, c'est d'être en mesure aussi d'agir sur ces conditions-là pour une meilleure équité en santé. C'est de faire en sorte, je crois, que comme population, on est capable de se maintenir en vie et en santé le plus longtemps possible, dans un système qui est soutenable sur le plan financier, mais opérationnel, qu'on est capable d'offrir à tout un chacun. L'équilibre entre l'humain et la planète a été rompu. Il faut rétablir cet équilibre-là. Il en va de la survie de l'humanité. Quelle société on veut laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Une société où on va se garder vivant à coup de grands frais médicaux, mais on va être un grand peuple malade, ou on veut laisser une société compatible avec la santé des humains, des animaux et de la planète. C'est ça, la santé durable. Pour moi, la santé durable, c'est une recherche de l'équité et de la justice. Je pense que tous les citoyens ont droit à la santé durable. On parle autant de la santé physique que psychologique, peuvent y faire pour beaucoup. Alors que vous pensiez aménagement du territoire, que vous pensiez transport, culture, toutes les belles activités qui font du bien à notre cœur, à notre tête, tout ça, ça contribue. C'est des facteurs qui peuvent vraiment faire améliorer la santé de nos citoyens. Puis pour une ville, avoir des citoyens en santé, bien, c'est une ville qui est en santé. Et une ville en santé, ça se démarque. Ça se démarque et les gens ont le goût d'y vivre, de l'habiter. Et chaque citoyen vient qu'il a sa place dans la ville. Pour moi, la santé durable, c'est aussi prendre soin de ceux qui arrivent en fin de vie et de les aider à terminer leur vie, je dirais, de la meilleure façon qu'on peut leur offrir, avec des limites, bien sûr, mais en ayant le souci de l'individu et non pas de la maladie. Que les personnes âgées que je soigne, je suis encore médecin de famille en pratique,
Je suis toujours fasciné de voir à quel point ils ont plus tant un intérêt pour leur propre santé que l'environnement de santé qu'ils vont léguer à ceux qu'ils aiment, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Pour ces gens-là, résonne peut-être aussi à quel genre d'environnement de santé je vais léguer aux gens qui me suivent, dans quel environnement de santé ces gens qui sont derrière moi, que je laisserai là, sera à la hauteur de leurs aspirations de bien-être. Je pense que ça aussi, ça en fait partie. Souvent, quand on parle de santé, on pense à la maladie. Mais la santé durable, c'est plus le concept de bien-être, de santé lui-même. Donc, tout ce qui fait qu'on est en santé. Pour moi, la santé durable, c'est travailler en amont de la maladie, de travailler à garder, à maintenir notre santé, à l'améliorer. Pour moi, ce que ça représente, en fait, venir dans la nature, c'est vraiment d'incarner ce que représente un corps sain, dans un esprit sain, dans une planète en santé. Donc, quoi de mieux que le ski de fond et l'activité physique en plein air pour incarner cette mission qui est celui de Vitam et de promouvoir la recherche en santé durable.